Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons faire un petit unboxing d'un élément très important pour la suite de la chaîne qui est la GoPro Hero 7 Black. Choc, c'est un petit boîtier qui est très sympa, beau packaging, mais aussi d'un trépied de chez GoPro aussi et qui peut aussi faire office de perche. En tout cas, nous allons voir tout ça avec la fiche technique de la GoPro. On va partir du coup sur l'ouverture, sur l'unboxing. C'est parti, on découvre la GoPro attachée sur son socle. Premières images à la GoPro. Là, nous avons le petit bouton pour l'allumer. L'écran qui est tactile, on verra ça après. Ici, sur le côté, marqué Black 7. Nous avons à l'avant aussi un petit écran qui sera marqué donc quand on filme de face, le nombre d'images, en combien de temps, etc. Le nombre de photos, enfin toutes les petites informations que nous avons besoin lors de tournage de vidéos ou autre. On va ouvrir cela. Hops. Donc, que recevons-nous dans cette magnifique boîte? Nous avons donc le câble USB-C, donc pour pouvoir connecter sa GoPro directement à son ordinateur. Nous avons aussi des fixations, donc carrées et rondes pour des fixations. Nous avons aussi la batterie. Check. Ce qui est bien, c'est que c'est une batterie que nous pouvons changer, donc une fois qu'elle est morte, on peut aller en chercher une autre et la changer, etc., etc. Dans le livret, nous obtenons quoi du coup? Ils nous disent directement que on peut connecter la GoPro directement à l'application qui s'appelle GoPro App. Oui, c'est ça. Et on peut, du coup, grâce à celle-ci, à la GoPro, envoyer directement en streaming via l'application sur son smartphone. Ça qui est très important. Il nous explique ici comment retirer la GoPro de son socle, de sa protection, ainsi que comment mettre la batterie qui est très facile. Ici en 4 où nous pouvons mettre donc l'USB-C pour le chargement ou le partage de fichiers. En 5 c'est les prises, enfin c'est pour l'allumage et juste au-dessus pour la prise de vidéo ou de photos. Et ensuite ce sont les attaches, comment on peut attacher par exemple sur différents éléments ou sur différents sticks, etc. La GoPro. On va mettre la batterie dedans, j'espère qu'elle est chargée. Tac, qu'on appuie juste sur le petit bouton et on n'a qu'à faire glisser sur le côté. À l'intérieur, on peut aussi mettre directement du coup la batterie et juste au-dessus, comme vous pouvez le remarquer juste là avec la petite entrée, on peut mettre aussi les cartes SD. Du coup, let's go. Très facile, on met du coup maintenant la batterie dedans, on clipse, tac. Ah oui, il faut juste enlever le petit film de protection de la tortue qui est très sympa mais qui ne nous intéresse pas. Voilà. Du coup, on va l'allumer. Sur le côté, un petit bruit. Ouh, très sympa. On allume GoPro, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça donne super bien. On va régler ça. Donc, c'est un petit écran tactile. On va le mettre du coup en français. Nickel. Info générique. On accepte. Capture, donc on a aussi le GPS, capture l'emplacement où vos photos et vos vidéos ont été prises, oui. Ainsi que l'application GoPro, donc installez l'application GoPro sur votre mobile pour terminer la configuration. Laissez votre caméra allumée et suivez les instructions de l'application. Let's go. Nous avons téléchargé donc l'application GoPro et ce que nous avons, c'est qu'on est directement connecté avec notre GoPro sur notre smartphone. Alors, voilà. Vous voyez un petit peu, il y a un petit délai parce que c'est en Bluetooth. En vidéo, du coup ça filme super bien. Nous avons un retour comme vous pouvez le voir directement sur l'écran. Du coup ça nous permet de partager directement nos photos, nos vidéos sur le smartphone et de partager en direct. Il y a une connexion avec donc la GoPro en Bluetooth. Dans les paramètres, nous avons les résolutions. On peut aller donc en 4 tiers, en 16/9, on peut aller en 4K, en 1080, en large, champ vision
et aussi les vitesses de time warp, etc. Donc on peut aller en 30 fois, en 15 fois, en 10 fois, en 5 fois. Du coup, je fais un petit rappel de ce qu'on a reçu. Dans la boîte, nous avons reçu la GoPro, le cache de protection de la GoPro, la batterie, une fixation, une petite sorte de vis, les fixations fixes, donc comme celle-ci en dessous, qui nous permettra de nous accrocher partout, ainsi que 2 caches ventouses pour les matières, donc des carrés et une un petit peu arrondie, ainsi que le câble USB-C permettant de charger et de partager aussi les fichiers, je pense. Il y a moyen de mettre une carte SD dedans, donc je crois que je vais acheter une 60 Go, ce serait super bien. On peut aller donc sous la mer à plus de 10 mètres, enfin 10 mètres en dessous de l'eau. C'est aussi la technologie hyper smooth, du coup nous n'avons pas besoin de stabilisateur. C'est vraiment le meilleur du top de la gamme. Donc les vidéos et les photos sont en 12 mégapixels, je pense. On peut filmer en 4K 60 images par seconde ou en 1080 240 images par seconde. Et ça je vais m'amuser avec. Donc on est dessous des 10 mètres en dessous de l'eau. Les commandes vocales, toucher tactile, un slow motion de 8 fois. Nous avons aussi la position de GPS, donc permet de dire où on a pris les vidéos ou les photos. La technologie HDR qui permet donc d'obtenir des belles photos. Bon, ça je m'y connais pas extrêmement à fond dedans, mais j'en ai entendu que du bien. L'Hyper Smooth qui permet donc de bien stabiliser l'image. On a juste avec l'Hyper Smooth 10% moins d'image, donc c'est juste relié à 10% sur les côtés pour mettre un maximum de stabilité. Et on peut aussi faire un live stream grâce à la connexion sur son smartphone avec l'application GoPro application et de faire directement le stream par-dessus et d'envoyer dans le monde entier en direct tout ce que nous filmons. Du coup, on a reçu aussi alors le petit stick, donc qui est assez grand, qui fait la taille d'un bras plus ou moins, je dirais, et aussi qui est vissé dans le pied du stick, le trépied qui nous permettra de faire des beaux timelines ou alors des petites dégustations et de nous poser en discussion quand on sera en vlog vidéo. En tout cas, j'espère pouvoir faire cela pour vous. J'ai oublié de vous montrer donc aussi le chargeur USB-C. Du coup, j'ai reçu pour mon anniversaire, je pense que c'était dans les 400 € pour la GoPro et peut-être 60 €. Je ne suis pas sûr des prix parce que j'ai juste été voir en surprise avec mon frère, où il m'a juste dit tiens, qu'est-ce que tu aimerais bien? J'avais vu la Hero 5, je me dis bah j'ai juste besoin de celle-là. Mais en fait, voilà, j'ai eu le top du top de ce qui se fait de mieux. Je suis très très content de l'avoir reçu. Comme ça, je pourrais réaliser de belles petites vidéos, quelque chose de sympa, j'espère en tout cas. J'espère avoir le talent pour réaliser cela. Et je suis vraiment très très content de celle-ci. Et elle a en plus un beau design, je suis très content, très sobre. En noir, c'est le top. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire des critiques constructives. Je ferai sûrement un retour sur la GoPro sur mes vacances quand je l'aurai utilisée. Je pense que c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les aventures, si vous découvrez ma chaîne, etc. Et pour me donner un petit coup de pouce, ça m'aiderait énormément. Et partagez un maximum la vidéo si vous avez aussi envie. Enfin, faites-vous plaisir. Merci à vous de m'avoir regardé jusqu'ici. Bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!